Dans cette séquence, tu vas voir comment saisir avec efficacité dans Excel. En fait, ce que je ne veux pas voir, c'est tu saisis avec le clavier, tu arrêtes, tu cliques dans une cellule avec ta souris, tu saisis avec le clavier, tu recliques, etc. Tu vas perdre un temps fou parce qu'en fait, tu vas jongler du clavier à la souris. L'objectif, c'est de saisir un tableau sans toucher à la souris. Tu m'as entendu? Sans toucher à la souris. Alors, si tu es prêt, on y va. Alors, petit rappel, dans une feuille de calcul Excel, nous avons des cellules. Une cellule, c'est une sorte de case, on appelle ça une cellule, il ne faut pas dire une case, c'est un endroit où nous allons saisir une information, par exemple un texte, un nombre, une date, etc. Donc on appelle ça une cellule. C'est vraiment la plus petite partie d'une feuille de calcul. Et important, une cellule possède une adresse. Par exemple, si je clique ici, tu vois, je suis en C2. Donc, c'est une adresse. C'est exactement comme le jeu de la bataille navale. La seule chose que je ne veux pas, c'est que tu sois touché-coulé. Donc là, nous, on va faire tout pour être très, très haut. Alors, on va voir des techniques rapides pour saisir uniquement avec le clavier. Première chose, si on veut saisir verticalement une suite de valeurs, par exemple des prénoms, des villes, enfin, peu importe, des mois, etc. Je me positionne donc sur la première cellule en A1 et là, je vais saisir, par exemple, mois. Et je souhaite aller dans la cellule du dessous, donc en A2. J'appuie donc tout simplement sur Entrée du clavier et donc j'arrive dans la cellule du dessous. Je tape par exemple janvier, Entrée, février, etc. Donc, entrée, cellule du dessus. Maintenant, je souhaite saisir horizontalement. Imaginons, j'ai des villes à saisir. Je suis donc sur A1 et je vais aller vers la droite. Je vais donc appuyer sur la touche tabulation du clavier. Et là, je suis dans la cellule B1. Je vais taper Caen, tabulation, Rouen, tabulation, Paris, etc. Et si j'appuie sur Entrée, j'arrive sur janvier. Génial. Mais vous avez aussi bien sûr la possibilité, si vous le souhaitez, je suis un peu contre, d'utiliser les flèches de direction de votre clavier. Par exemple, je me positionne ici, je tape une valeur, 900, et là, je peux très bien utiliser la flèche du bas. Je tape par exemple d'autres valeurs, et vous voyez, je me balade avec les flèches de direction. Bon, moi, je trouve ça un petit peu plus long, mais pourquoi pas. Maintenant, prenons un exemple. Vous souhaitez insérer plusieurs lignes dans la même cellule. J'ai bien dit plusieurs lignes, oui, dans la même cellule. Vous allez me dire, mais si on appuie sur Entrée, normalement, on va dans la cellule du dessous. Eh bien non, petite astuce. On va saisir par exemple CA comme chiffre d'affaires à la ligne 2023, mais dans la même cellule. Je vais donc saisir la première valeur, CA, mais là, attention, je souhaite rester dans ma cellule E3. Et bien pour ce faire, j'appuie sur Alt du clavier sans lâcher et la touche Entrée du clavier. Et là, j'arrive en dessous. Je vais taper 2023. Alors, je pourrais faire Alt Entrée une nouvelle fois si j'avais une troisième ligne, mais là, on va dire que c'est bon. Et j'appuie sur Entrée du clavier. Et là, on peut remarquer que j'ai deux lignes dans la même cellule. Alors, ça sert surtout pour les grands titres. Par exemple, vous avez un tableau et vous voulez mettre un titre au-dessus. Souvent, on utilise cette technique pour mettre plusieurs lignes. Pour terminer, je vais te montrer deux astuces. Une qui est superbe et l'autre aussi d'ailleurs. Les deux sont superbes. Je prends un exemple. Tu es avec ton directeur de peu importe, qui est avec toi. Tu es en train de faire un tableau, etc. Tu es un petit peu en stress parce qu'il observe ce que tu fais. Et à un moment, il te dit, tiens, Stéphane, est-ce que tu peux m'insérer la date du jour dans la cellule? Alors évidemment, si tu tapes 12/machin, tu vas perdre du temps. L'objectif, c'est d'impressionner ton boss. Eh bien, c'est tout simple. Tu as une touche rapide pour saisir la date du jour en un quart de seconde. Eh bien, pour ce faire, on appuie sur CTRL du clavier et point virgule. Et là, tu as la date du jour et tu l'as impressionné. Deuxième astuce, tu souhaites insérer l'heure. Eh bien, c'est exactement la même chose.
tu appuies sur CTRL, suivi de 2 points. Et on appuie sur Entrée.